Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess, figure influente du régime nazi, vole un avion et atterrit en Écosse pour proposer une paix entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cet événement a laissé historiens et experts perplexes depuis des décennies. Rudolf Hess, né en 1894 en Égypte, est issu d'une famille aisée. Passionné d'aviation et de géopolitique, il rejoint le parti nazi dans les années 1920 et devient un proche collaborateur de Hitler. En 1933, il est nommé Vice-Führer, jouant un rôle central dans l'idéologie raciale. De nouvelles lettres montrent qu'Hess n'était pas aussi fanatique qu'on le pensait. Certaines missives révèlent un conflit intérieur concernant certaines politiques du régime, notamment sur la persécution des minorités. En mai 1941, Hess vole un Messerschmitt Bf 110 sans informer Hitler pour rencontrer le duc de Hamilton, espérant négocier une paix. Les Britanniques le considèrent comme un espion ou un fou, et Hitler déclare qu'Hess a agi seul. Une enquête des services secrets britanniques révèle que des factions du gouvernement nazi connaissaient cette mission. Hess aurait pu être manipulé pour se débarrasser de lui, perçu comme un obstacle par certains au gradé nazi. Après la guerre, Hess est capturé et jugé au procès de Nuremberg. Reconnu coupable de crimes contre la paix, il est condamné à la prison à perpétuité. Pendant près de 40 ans, il reste détenu à Spandau, souvent seul. Des témoignages de gardiens de Spandau révèlent que Hess aurait écrit des mémoires détaillant les négociations entre les nazis et certaines élites occidentales. Ces documents auraient été confisqués par les services secrets occidentaux. En 1987, Rudolf Hess est retrouvé mort dans sa cellule, pendu avec un câble électrique. Les autorités concluent à un suicide, mais sa famille et certains experts dénoncent un assassinat, avançant qu'il aurait été éliminé pour l'empêcher de révéler des informations. Un rapport médical récemment déclassifié montre que les marques autour de son cou ne correspondent pas à un suicide classique. Certains indices suggèrent une strangulation, alimentant les théories du complot. Le cas Rudolf Hess reste un des grands mystères de l'histoire moderne. Pourquoi Hitler a-t-il condamné son vol alors qu'il prônait la paix avec la Grande-Bretagne avant la guerre? Quel secret Hess voulait-il révéler? Des documents confidentiels, encore protégés par des lois de classification, pourraient un jour apporter des réponses. Pour l'instant, l'histoire de Rudolf Hess est un mélange fascinant de loyauté, de trahison et de mystère géopolitique. Rudolf Hess n'était pas simplement le dernier prisonnier nazi. Il était un homme prisonnier de son époque, de ses convictions et des jeux politiques de l'Allemagne nazie et des Alliés. Sa vie et sa mort rappellent que l'histoire est souvent écrite dans les zones d'ombre.